C'est-à-dire qu'ils ont... Il faut les protéger d'eux-mêmes. À mon sens, à moi, et encore une fois, je ne prétends pas être un intellectuel, moi. Il faut protéger Franklin Nyamsi de sa stupidité. Sa stupidité consiste dans le fait qu'il est persuadé qu'il est extrêmement intelligent. Et quand des pauvres types comme nous sommes capables de l'écouter, de remettre en arrière et de les réécouter, nos enfants vont faire, c'est-à-dire comment on appelle, vont le découper en morceaux. Ça, c'est le genre de gars qu'on va jeter dans les poubelles de l'histoire africaine. Voilà. D'ailleurs, je viens de tuer un moustique, là, regardez. Hey, c'était Franklin Nyamsi. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il est tellement persuadé qu'il est intelligent, alors qu'en fait, il est grossier. Grossier, il est vraiment, enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas impressionné et je remercie, je ne sais pas qui, je n'ai jamais pu tenir 5 minutes sur ces vidéos, à ce type. Voilà. Avant qu'il fasse la vidéo sur comment il s'appelle, sur Assimi Koïta, Nyamsi ne m'intéressait pas du tout. Depuis le live qu'il a fait sur Assimi Koïta, maintenant, il va faire partie de nos favoris. On continue. L'injustice. Je ne veux pas être de ces fils de l'Afrique qui couvrent ce qui fait du tort aux innocents, à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, aux pauvres, aux malades, aux vieillards, à l'enfant. Je ne veux pas que mon nom soit associé au cynisme, au sadisme, à la méchanceté gratuite qui prospère sur notre continent. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle j'ai choisi de passer par le même moyen que j'utilise pour soutenir le peuple centrafricain, pour soutenir les forces armées centrafricaines, pour soutenir le président centrafricain. C'est ce moyen-là que j'utilise pour les avertir. Bien, vous allez voir comment il soutient le président centrafricain. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, honnêtement, je ne vais pas donner ici le fond de ma pensée sur cet homme. Vous allez voir comment il défend le peuple et comment il soutient le président centrafricain et le peuple centrafricain. Pour les prévenir, pour les alerter devant le peuple, devant l'Afrique des libertés et devant l'histoire. On peut passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie de cette conférence, je vais aller droit au but. Marquer les points critiques que le président Faustin Archange Touadéra doit prendre en compte pour sauver les acquis de la lutte qu'il a menée avec son peuple, avec son armée, avec son parti, avec ses compagnons. Ce sera l'objet de la deuxième partie. Alors, ouais. Je trouve ça présomptueux, même, par exemple, pour nous, les fétiches de guerre, je trouverais ça présomptueux que nous puissions... Je t'écoute, hein. Que nous puissions dire que nous avons des conseils vitaux, éclairés, à donner à des hommes qui ont mis en jeu leur vie face à des gens qui sont des sanguinaires. Et pas des sanguinaires avec une raquette pour tuer des moustiques. Non, non. Des sanguinaires armés jusqu'aux dents avec des armes de destruction massive. Et donc... Je t'écoute, hein, je suis totalement d'accord avec toi. Qu'a-t-il réalisé pour pouvoir avoir la crédibilité, l'emphase, et même s'il avait cette emphase, je trouve ça bizarre et incongru de sa part de s'adresser comme ça à M. Touadéra. Franchement,
moi, je suis en admiration face à leur engagement, qui est un engagement sans faille, puisqu'ils ont mis en balance leur vie, pas seulement leur vie, hein, comme il l'a dit, leur vie, leur famille, tout. Alors, tu sais à quoi sert la musique qu'il met? Tu sais ce qu'elle permet de faire? Ça théâtralise. Un, ça théâtralise. Deux, ça permet, si tu veux, c'est de la distraction. C'est de la distraction parce que il a dit tellement d'énormités là, franchement, que si tu assistes en direct à son live, la musique va te distraire. C'est-à-dire que ça va te faire passer la gravité de ses propos et comme une lettre à la poste parce que tu es dans une espèce d'ambiance. oui, c'est ça. Tu es dans une espèce d'ambiance, si tu veux, et la musique va venir effacer une partie des choses graves qui auraient peut-être pu te saisir. Et donc la musique va, tu vois, en fait, embellir un peu le discours. Ouais. Tu vois, un discours qui, là, la première partie, là, ça fait exactement 13 minutes, 15 minutes qu'il parle, tu vois. Et la musique a commencé, donc 15 minutes pile poil. Hein, donc il est même chronométré, cet homme, hein, parce que là, il met la musique à 15 minutes de vidéo, précisément. Et donc la musique va venir effacer une partie de ce que ton cerveau avait. Tu vois, tu avais pu retenir des trucs qui t'ont gêné un peu. Et donc la musique vient adoucir tout ça. Ça crée une ambiance plutôt sympa. Et comme l'ambiance est sympa, ça veut dire que ses propos sont sympas. C'est-à-dire, en gros, tu vas avaler ce qu'il t'a dit. Et là, on est, pour moi, hein, je dis bien pour moi, dans de la manipulation de masse. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, la musique vient inhiber, éteindre ton esprit critique. Tu es dans l'ambiance, c'est une musique africaine. Le professeur, il a, voilà. Tu n'as pas, il y a eu des choses qui t'ont un peu tiqué, mais tu vois, ton esprit critique va, c'est-à-dire on te lave le cerveau finalement. Tu vois, c'est-à-dire que la musique te nettoie tout ce qu'il a dit. Ouais, tu vas juste retenir le fait que il aime le peuple centrafricain. Voilà. Tout le reste là que nous avons relevé va disparaître de ta tête. Et pourtant, il l'a dit. Mais ça va disparaître de ta tête. Moi-même, Fétiche, j'ai dans la première partie, là, quand il y a eu la partie musique, ça m'a décontracté. J'étais content d'écouter de la musique africaine. Ça a fait appel à ma sensibilité. Et puis, paf, ça m'a éteint aussi un petit peu. J'ai essayé de me reprendre, mais ça m'a. Je suis d'accord avec toi, ça éteint. Alors, Sékou Touré, la suite qui arrive, je te conseille de rester parce qu'elle est violente. Et donc voilà, tu vois, c'est ça l'intérêt de mettre de la musique dans ces lives. Ça nettoie les cerveaux. Les gens retiennent uniquement ce qu'il a pu dire de positif pendant les 15 minutes. Je soutiens, je suis là pour le peuple centrafricain. Je ne veux pas que l'histoire dise que je n'avais pas. Voilà, les gens vont retenir ça. La musique va effacer tout ce qu'il a dit d'ignoble. Parce que la musique, comme elle n'est pas ignoble, eh bien, en réalité, on ne retient que ce qui va dans le sens de la musique, c'est-à-dire les choses positives. Voilà, ça c'est une technique de manipulation de masse. On continue. Attention, hein. Je ne fais pas la pub, mais je suis en train de boire du Perrier fraise. Faut pas qu'on dise que j'avais parlé sous l'effet de l'alcool. Hein. C'est pas de l'alcool. Voilà, et vous voyez, donc là il y a la petite blague sur le Perrier fraise. Vous voyez, la petite blague sympa. Vous voyez, c'est-à-dire, il a quand même traité le régime, enfin le gouvernement du président Touadéra de régime 2 fois. Il a dit des choses énormes, mais vraiment à vomir. Il a menacé le président Touadéra. Et derrière, tout ça va s'effacer dans une belle musique, d'accord, dans lequel d'ailleurs il va faire un peu le pitre, histoire qu'on oublie en fait, si tu veux. Donc là, non, regardez, je ne bois pas, c'est du Perrier, hein, je bois pas de l'alcool, hein, il ne faut pas qu'on dise que, voilà, comme ça, tout ce qu'il a dit de merdeux là, la musique et son petit numéro de clown va vous le faire oublier. Voilà, c'est ça le but. Ça, c'est de la manipulation de masse
Pour moi, c'est de la manipulation de masse. On est dans le registre de ce que nous avons vu au début de ce live. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire en fait, toi, tu serais allé avec ton copain dans une histoire comme ça, tu serais assis, tu dirais, waouh, ah quand même, ah quand même, ah quand même. Et puis là, il dit, oui, je dis ça pour le peuple centrafricain. Il ne faut pas que l'histoire pense que moi, Franklin Ouakamesi, Ouakameroun, Ouah Univers, Ouah la création, qu'on dise que je n'ai pas soutenu. Voilà. Et donc là, derrière, pof, on t'envoie la musique, le gars danse, il boit un petit truc. Tu vas retenir quoi? Tu vas retenir ce que la musique t'inspire. La musique, c'est sympa. Comme la musique est sympa, et ben le monsieur, il est sympa. Et le monsieur va renforcer ce sentiment de sympathie à ton égard en faisant une petite blague sur la boisson qu'il boit. Voilà. Et comme la musique et la boisson et sa blague ne sont pas compatibles avec les menaces qu'il a proférées contre le président Touadéra, eh bien ces menaces, tu vas les oublier. Tu ne vas garder que ce qui va avec la musique, c'est-à-dire les bonnes choses. J'aime le peuple centrafricain, je suis avec le peuple centrafricain. Voilà, c'est ça. Vrai. On est vraiment dans de la manipulation de masse pure, 100%, oui, à mon avis. Pour être plus concret, Monsieur Niamsi a eu là, comme on l'a dit assez facilement dans l'analyse de son discours, des propos inacceptables, abjects, des menaces sur l'intégrité physique du président, sur le personnage, sur sa vie, sur sa sécurité, c'était ça le troisième terme. Hein. Donc, vie, santé et sécurité. Tu te souviens, Fétiche, le triptyque. Et donc, c'est inacceptable tout ça, mais il vous l'enrobe. Et donc, en fait, il vous l'enrobe de sa musique et il vous l'enrobe de sa petite blague. Et ça, en fait, c'est fait pour que votre subconscient, en fait, il parle à votre subconscient. Hein, ça. Voilà, il parle à votre subconscient. Vous n'avez retenu que le truc sympa, mais en fait, ce que vous avez retenu, c'est aussi tout ce qu'il a dit. Mais en fait, ce qui apparaît comme ça d'un premier abord, ah ben, c'est un ami de l'Afrique, il nous prévient de choses et d'autres, il est sympathique ce mec-là. Exactement. Et en fait, il est venu corrompre votre esprit avec des idées foireuses. C'est ça. On continue. À mener avec son peuple. Attention, hein. Je ne fais pas la pub, mais je suis en train de boire du Perrier fraîche. Faut pas qu'on dise que j'avais parlé sous l'effet de l'alcool. Hein. C'est pas de l'alcool. Ok. Deuxième partie. Monsieur le président de la République centrafricaine, chef de l'État, son Excellence, monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra, l'homme qui vous parle aujourd'hui vous conserve toujours beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. L'homme qui vous parle aujourd'hui... Je vous prie de retenir les termes qu'il a employés. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Vraiment, il faut écouter ça parce que la suite est terrible. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Écoutez la suite. Aujourd'hui, vous conserve toujours beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. L'homme qui vous parle aujourd'hui, votre cadet en âge, votre collègue académique que je suis, applique le principe du qui bene amat, bene castigat. Un vrai principe d'amour fraternel véritable, un vrai ami, un vrai frère est celui qui vous dit, quand vous êtes en train de dériver vers quelque chose de mauvais et de dangereux, il vous le dit en face. C'est ça le vrai amour. Un faux frère, un faux collègue, un faux compagnon est celui qui vous encourage dans le mauvais penchant, dans la mauvaise direction.
et qui se précipitera quand vous aurez des problèmes pour dire « je lui avais dit, il ne m'a pas écouté ». Moi, on ne dira pas que je ne vous avais pas dit, puisque vous, le gouvernement centrafricain, le peuple centrafricain, les Africains qui écoutent mes conférences, l'histoire, nous serons témoins. Il y a un certain nombre de points sur lesquels une très grande inquiétude se lève quant à votre pratique politique, notamment dans ce deuxième mandat en Centrafrique. Je n'affirme pas que chacun de ces points est une vérité scientifique absolue. Mais c'est par recoupement de plusieurs sources d'informations. C'est en comparant plusieurs témoignages fiables de gens sérieux et compétents que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et, Président, vous avez tout intérêt à bien m'écouter et à bien tirer les conséquences de ce que je vous révèle. Et que vous semblez peut-être savoir, mais négliger. Car c'est pour votre vie. C'est pour la survie de votre régime. C'est pour votre vie. C'est pour la survie de votre régime. Ah, C'est il a incroyable. rajouté une dimension là. Hein. Il y avait votre vie, ça existait. Il y avait votre sécurité. Hein. Et puis, il y avait le premier, on était vie, sécurité. Et là, il a rajouté votre régime. C'est ça. Wow. On continue. On continue pour voir le respect. Moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas ma tasse de thé, ce type. On continue. On va voir. On va voir si il indique ou il fait et que vous semblez à sa fonction. Peut-être savoir, mais négliger. Car c'est pour votre vie. C'est pour la survie de votre régime. C'est pour la vie du peuple centrafricain et la survie du peuple centrafricain que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et chers amis, vous êtes 1221 personnes en direct. S'il vous plaît, soyez 1221 personnes à penser à appuyer le pouce levé sous la vidéo pour que nous ne soyons pas interrompus. Et faites un partage de cette allocution fondamentale pour le... Il y a 1221 moutons qui écoutaient. Hein? Quand je vous dis que ce type, moi, je suis impressionné. 1221. 1221 imbéciles. Hein. C'est chaud. Vous vous rendez compte? C'est chaud. Hein. Et qui tombent dans la bannière. 1221 personnes dont on a éteint totalement l'esprit critique et qui avalent ces saloperies. On va aller lire les commentaires sous la vidéo après, vous allez voir, à la fin. On continue. On continue. Moi, Fétiche, là, tu me fais trembler, tu me fais peur. Hein. 1221 personnes, 1221 Africains intoxiqués à ces discours, à ces manipulations de bas étage. Franchement, je suis inquiet. Hein. On continue. Alors, on attend les témoignages de ceux qui font leur coming out, qui vont dire oui, j'ai été abusé, j'avais pas compris, j'ai pas écouté. Ouais, j'ai écouté avec mes pieds. On continue, on continue. Et pour l'Afrique des libertés. Commençons par le premier point. Monsieur le Président, selon les informations qui nous parviennent, vous avez commencé à gérer le pays entouré essentiellement des membres de votre famille ou de gens issus de votre clan ou de votre ethnie. Je recommence. Je recommence le premier point. Monsieur le Président Faustin Archange Touadéra, selon les informations qui nous parviennent, vous avez commencé, notamment dans ce deuxième mandat, à gérer le pays entouré essentiellement des membres de votre famille ou des gens issus de votre clan ou de votre ethnie. Cela serait particulièrement vérifié en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, où
un nombre non négligeable d'officiers et de sous-officiers, des FACA bien formés et expérimentés, auraient été écartés et remplacés par vos parents ou par des membres de votre clan ne disposant que d'une formation militaire très sommaire. Bien, bien. Quel homme, à la lumière de l'état du pays, n'aurait pas remplacé les décideurs militaires et les postes clés du gouvernement par des membres de sa propre famille? Tout le monde l'aurait fait. Pourquoi? Parce que le niveau de corruption de la France était tel en Centrafrique que s'il n'avait pas écarté l'ensemble comment dirais-je, des officiers supérieurs militaires, il aurait déjà été renversé. La Centrafrique est à feu et à sang depuis 2010. Voilà. Et quand tu arrives dans la situation dans laquelle il est arrivé, il est obligé de s'entourer des membres de sa propre famille. François Hollande est entouré des membres de sa propre famille. Comment il s'appelle? Sarkozy était entouré des membres de sa propre famille. Ah oui. Parce que quand tu prends en France le pouvoir, tu donnes les postes clés aux membres de ta propre famille politique. Alors, est-ce qu'il y a famille et famille? Non, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Le président Touadéra était obligé, pour des raisons de sa propre sécurité, de la sécurité de l'État et de la stabilité du pays, de ne pas faire confiance à tous les généraux qui étaient là avant. Et c'est normal. Mais la France, quand il dit clan, ethnie, il sert les intérêts de qui? Qui aurait besoin que l'on vienne en Afrique diviser les Africains entre eux en parlant de tribalisme, de clan, d'ethnie, de, comment on appelle ça, de préférences communautaires et familiales? Qui aurait intérêt à ce que de telles zizanies s'installent en Centrafrique? Qui? Que l'ancien colon, évidemment. Donc, La France. Le la jeu France. de la France. La France. Et quand tu viens et il se part de l'excuse du fait que non, je ne suis pas allé déposer une lettre à l'ambassade parce que vous comprenez, elle aurait pu être modifiée, on aurait même pu en écrire une autre et vous l'adresser en disant que ça venait de ma part. Je préfère un dialogue public. Non, c'est pas un dialogue public, ça. C'est de l'injure publique. C'est une tentative de déstabilisation de la RCA qu'il est en train de faire publiquement, en essayant de réveiller les vieux démons en Afrique, qui consiste à dire que le président enrichit sa famille et laisse mourir le peuple. Voilà, c'est ça qu'il est en train de porter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est mon analyse. Je ne sais pas quelle est ton analyse, Judoka. Mais moi, l'analyse que je fais, c'est ça n'a aucun effet sur le gouvernement de Touadéra, à mon avis, parce que ça serait lui prêter quand même une audience et un aura et un sérieux qu'il n'a pas, manifestement. C'est un bouffon. Par contre, moi, ce qui me désole, c'est de voir nos frères africains de la diaspora et sur le continent écouter avec leurs pieds ce type de dindon, quoi. C'est les ça vieux. C'est les vieux qui écoutent ce con. Hein. C'est pas. Je suis désolé. Je pense pas que ce soit les jeunes, ouais. C'est pas les jeunes qui écoutent ça. Ça, c'est les vieux logiciels comme le sien là, qui voilà, trouvent leur bonheur dans ce genre de saloperie. Là. Mais fétiche, nous-mêmes, nous sommes vieux. J'ai 55 ans, t'as 48 ans. On n'est plus très jeunes. Hein?
Moi, je serai là dans 1000 ans, donc je me considère comme hyper jeune. Ah d'accord, oui, moi aussi, oui. Donc je suis assez jeune aussi. Hein. Bon, moi, 110 ans me suffira, mais quand même. Hein. On continue. Cas bien formés et expérimentés auraient été écartés et remplacés par vos parents ou par des membres de votre clan ne disposant que d'une formation militaire très sommaire. Monsieur le Président, voilà le premier point que je mets à votre disposition. Si personne ne vous a dit ça dans votre entourage, eh bien, sachez qu'un ami du Centrafrique, un fils du Centrafrique, un amoureux passionné des libertés de tous les peuples africains, vous l'a dit aujourd'hui. Et si personne ne vous a dit ça dans votre entourage, mais mon frère, toi, t'es qui, toi? C'est qui ce type? Putain, c'est pas possible. Mais bon, attendez, vous savez, l'Afrique est redoutable. Et vous allez voir dans quelques années que la chasse à ce genre d'énergumène, vous allez voir, on va le chercher, lui. Les gens vont le chercher. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il devra répondre. Des Noirs sont morts. Et il va expliquer quel avait été son rôle en Côte d'Ivoire. La justice va rattraper ce genre de personnage. Là, ici, nous assistons à des menaces claires et nettes. Voilà. C'est clair. On continue. Quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte, vous l'a dit aujourd'hui. Lui, il l'aime et il le respecte. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si c'est peut-être psychiatrique. Ouais. Chacun a son truc. Hein. Il faut arrêter la spirale de clanisation, d'ethnicisation et de familialisation du pouvoir dans laquelle vous êtes pris. Quand on est président, on a les moyens de s'occuper des membres de sa famille. C'est normal. Il faut leur apporter l'aide pour ceux qui ont besoin de formation, pour ceux qui ont besoin d'être renforcés dans leurs capacités pour devenir autonomes. C'est normal qu'un président s'occupe des membres de sa famille. Mais la confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir familial, c'est le commencement des douleurs, comme dirait Sonny Laboutansi. Bon. Déjà, premièrement, on est en Afrique. Deuxièmement, il faut qu'il aille raconter ça aux Saoudiens. Les Saouds, la famille, les Saouds, gèrent l'Arabie Saoudite depuis plus de 150 ans. Allez à Riyad, vous allez voir. Faut qu'il aille raconter ça au Qatar. Fallait qu'il aille critiquer la reine d'Angleterre qui est restée au pouvoir jusqu'à sa mort et qui a donné le privilège à ses propres enfants. Faut qu'il aille critiquer les couronnes d'Europe sur le fait qu'ils sont au pouvoir depuis longtemps. Faut qu'il aille en Espagne critiquer le roi d'Espagne. Pour moi, on est dans ce que j'appelle la haine de soi. Quand tu arrives dans un pays où il n'y a même pas d'électricité à l'aéroport, les avions ne peuvent pas atterrir la nuit, et qui est dans une guerre civile à tel point que 80% du pays était contrôlé par des bandes rebelles armées par les Occidentaux, je regrette. Tu mets les gens de ta propre famille au poste-clé. Sinon, tu sautes. Tu ne tiens pas 6 mois. Surtout quand l'ambassade de France est encore sur ton sol. Voilà. Maintenant, la France va envoyer ses agents d'influence, d'accord, qui se dit aujourd'hui panafricain, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il critique Touadéra? Parce que dans son esprit, à Niamsi, c'est la démocratie. Oui. Il est en train de critiquer une absence de démocratie. Cette fameuse dictature occidentale qu'on appelle démocratie, c'est ce qu'il est en train de critiquer. Tu ne gouvernes pas comme les Blancs veulent. Tu ne gouvernes pas comme mes maîtres attendent que tu le fasses. Voilà ce qu'il dit.